Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Dieu vous bénisse. Alors, je souhaite que tu m'aides à saluer trois personnes au moins. Amen. Au moins 3 personnes. Déplace-toi. Alléluia. Salue 3 personnes. Alléluia. Avec un sourire, souhaite-leur la bienvenue. Dis-leur que tu es content de les voir. Soyez bénis. Amen. Tant d'offrandes, tant de bénédictions. Alléluia. Alors, dans mon Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole. C'est Jésus qui donne la parabole. C'est Jésus qui donne la parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Qu'elles étaient justes. Donc, il va donner quelques éléments de justice. Mais en fait, il veut dire que, c'est le sang de Jésus qui justifie. Dis amen bien. Mais il y a des actions qu'on pose, qui montrent qu'on est sur le bon chemin. Dis amen bien. On est dans le Nouveau Testament. Et il dit quoi? Donne-moi la parabole. Oui, je veux dire verset suivant. Il dit encore cette parabole. Oui, verset 9, verset 10. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Oui. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, des injustes, des adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois dans la semaine. C'est un indicatif, ça veut dire qu'il faut jeûner. Alléluia. C'est important de jeûner 2 fois dans la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Merci. Vous voyez, donc, Jésus dans le Nouveau Testament fait référence à la dîme comme étant un acte de justice. Alléluia. Yeah. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Donc, payer la dîme de tous ses revenus, c'est vraiment important. C'est le temps de donner à Dieu. Je veux t'encourager à ne pas trop... Il ne faut pas être incrédule, quoi. Gloire à Dieu. Il faut donner. C'est le seul moyen de devenir prospère. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, il vous sera donné. Point. Donnez, il vous sera donné. Si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas. Ça, c'est Jésus aussi qui dit ça. N'oublions pas, les paroles de Jésus sont à part dans la Bible. Il y a des Bibles où c'est écrit en rouge, c'est bon. Parce que la parole de Jésus n'a rien à voir avec la parole de Salomon, ça n'a rien à voir avec la parole de Marc, de Pierre, de Paul, même de Moïse. Jésus, il est Dieu. Sa parole est à part. Alléluia. Yes. Donc, quand il parle, il faut écouter. Il dit, donnez, et il vous sera donné. Maintenant, regardez. Est-ce que vous savez que dans la vie, chaque talent que Dieu t'a donné, il va te juger sur ces talents-là. Chaque talent. Remarquez un peu la parabole des talents. Des talents. Celui à qui il a donné 10, papa, ça va? Il a la santé. Celui à qui il a donné 10 talents, 5 talents, il les a appelés. Et puis il a dit, rends-moi compte des 5 talents. Il n'y a pas un talent qui sera mis de côté. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Quand tu vas mourir, peut-être que tu te diras, oh Seigneur, juge-moi sur mon moment, ça va être danser. Juge-moi sur la danse parce que il faut que je te montre ce que je faisais avec la danse à l'église. Comment j'ai utilisé la danse pour te louer et pour gagner des âmes. Mais ce n'est pas seulement la danse. Il y a d'autres talents que Dieu t'a donnés. Chaque talent, Dieu va te juger là-dessus. Et ça, c'est important. Dieu a dit à mon père spirituel, il y a le côté musique en toi. Il faut développer ça. Parce qu'il sait jouer à tous les instruments de musique. Il dit, c'est un don. Il faut développer ça. Je vais te juger dessus aussi. Ce n'est pas seulement que apôtre. Hein. Donc, où vous êtes là? Si tu as 10 talents, les 10 talents, Dieu va te juger sur les 10 talents. Si. Et l'un des talents, hein, c'est d'aider l'œuvre de Dieu à avancer. Souvent, c'est un don.
Le don de donner. Il y en a qui ont ce don-là. Tu as un don pour donner, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il va te juger dessus. Dis Amen bien. Oh yes. Gloire à Dieu. Yeah, c'est important. Donner. Donner pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Regardez, chaque fois qu'il y a une opportunité de donner, c'est une opportunité de te rendre riche. Dieu a dit au dépôt, va rendre riche ton peuple. Vous savez comment? Par le donner. Il a dit, va rendre riche ton peuple par le donner. Il y a des opportunités. C'est pas s'élever à aller donner à n'importe qui, à qui on veut. Non, hein? Il y a des opportunités de donner qui vont venir à toi. L'une des opportunités, c'est de faire développer l'église dans laquelle tu es. C'est une opportunité. Pas de venir donner comment? Selon les projets qui viennent. Par exemple, la dîme. Chaque fois qu'on parle de la dîme, c'est pour te rendre riche. C'est une opportunité. Chaque fois qu'on parle d'une offrande, c'est une opportunité. Chaque fois qu'on parle, par exemple, d'aider un orphelin, c'est une opportunité. Chaque fois qu'on parle de construire une église, c'est une opportunité. Chaque fois qu'on parle de payer un terrain, ou bien de payer le terrain du siège, c'est une opportunité. Il ne faut pas jouer avec ça. Voici les opportunités qui vont te rendre riche. Oh yes! Je suis en train de voir, il va faire des paniers, d'autres paniers ici, là. Et puis on va mettre panier pour les orphelins, pour l'aide sociale. Puis on va mettre panier aussi pour la construction ici. Au moins, chaque dimanche, tu peux venir à 5 enveloppes. Hein? Ou bien, selon que Dieu t'a béni, quoi. Tu peux venir à ta dîme, ton offrande normale, deuxième offrande. Et puis maintenant, si Dieu t'a béni, une offrande pour l'aide sociale, et puis une offrande pour la construction, pour le temple. Tu peux avoir 5 enveloppes dans ta main. À Winner Chapel, qui est l'église qu'on appelle de Papa et au dépôt, eux, ils font comme ça. Chaque dimanche, chacun peut avoir 10 enveloppes dans la main. Mais c'est l'une des églises où les membres sont les plus prospères au monde. Aussi, et on appelle les gens de William des prospères. Ah! Là-bas, tu les vois assis comme ça, là. Tous des multimilliardaires. En dollars. Ah, si. Tu les vois assis comme ça, là. Faut pas, tu vas jouer. Des chefs de voitures de concession. Des chefs de quoi on appelle des transformations de pétrole. Des industries agroalimentaires. Des patrons. Des DG. Des bâches. Ils sont assis comme ça. Mais leur secret, c'est le donner. Chaque dimanche, cherchez là-bas, là, ils ne font pas sacrifice, disant, chaque fois sacrifice. Non, non, lui, il a appris à son peuple. Chaque dimanche, là, chacun au moins, je pense, 5 enveloppes dans sa main. Donc, quand il dit tant d'offrandes, là, il a sa dîme, il dépose sa dîme, il partage. Il a son offrande. Souvent, ils ont leur offrande pour leur pasteur. L'offrande pour leur pasteur. Mais où tu as le croisé? Alléluia. Il y a 400 000 personnes. Pour le croiser, ce n'est pas facile. Donc, c'est à l'hôtel, tu écris dessus. Ça, c'est offrande pour mon pasteur. Papa et dépôt. Ça, c'est offrande pour les orphelins. Le terrain, on est en train de construire là-bas, là. Voilà son offrande. Chaque dimanche, ils font ça. Et souvent, il est là, et puis il dit, bon, arrêtez de faire offrande pour le terrain. On a fini, l'argent déjà là. Il dit, les offrandes que vous avez fait là, ça vaut. Donc maintenant, on change, on ne fait plus ça. Il ne les force pas. Mais les gars sont riches. Les enfants, écoutez. Chaque fois qu'on te dit de donner, c'est une opportunité pour que toi, tu sois riche. Chaque fois que tu retiens ton argent, c'est une opportunité aussi pour devenir pauvre. Regarde. Il y a le jeune là, le jeune. Le jeune ne répond pas à la prospérité. Vous qui gênez pour être riche, arrêtez. Alléluia. Amen. Regarde, hein, si tu jeûnes pour être riche, bon, arrêtez, c'est trop dit. Mais ce que tu fais comprendre, ça ne va pas marcher, quoi. La seule chose qui a marché, c'est que dans ton jeûne, Dieu va venir te dire, il faut donner. Ou bien soit ton jeûne va te rendre plus croyant, quoi. Sensible pour donner. Le jeûne là va te conduire à donner. Tu comprends? Tant que tu as jeûné, que tu ne donnes pas, tu seras toujours pauvre. Je te dis en même temps. Tu sais à quoi le jeûne répond? Le jeûne chasse les démons. Alléluia. Il y a des esprits. C'est pour ça qu'on est en train de jeûner 40 jours. Il faut jeûner aussi. Parce qu'il y a des démons. Il y a des démons, ils ne vont pas tant que tu ne jeûnes pas. Mais la pauvreté ne fait pas partie d'eux. Alléluia. Non, lui, il s'en fout des jeûnes. Alléluia. Amen. Il s'en fout des jeûnes. C'est comme par exemple, tu as sida et puis tu prends paracétamol.
C'est-à-dire, le démon de Silam, il zouk même quand il va prendre sa main, il dit zouké, 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 zouké. Ou bien tu as mis quoi même dans ton corps même, hein, ou même maladie de cancer. Il zouk même quand il... Ça a tué le cancer, mais lui, il zouk à lui-même. Hein? Il s'en fout, ça ne lui dit rien. C'est comme ça, la pauvreté. La pauvreté, là, quand tu jeûnes, quand tu pries trop, lui, zouk. Il n'est même pas concerné par ce que tu fais là. Amen. Les démons ont peur, oui, on partit. Mais la pauvreté est là. Il dit, nous, on n'est pas encore concernés. La pauvreté sera concernée lorsque tu vas commencer à quoi? Donner. La conscience va avoir peur. Là, il donne trop 2 jours là. Là, il va commencer à se sentir concerné pour fuir ta maison. Dis Amen qui prêche. Je vais vous encourager cette année-là. Si tu as la possibilité, chaque dimanche, viens au moins avec 3 enveloppes. Prévois au moins 4 offrandes. Prévois. Faites ça comme une habitude. Vous allez voir comment devenir riche n'est pas dur. Devenir riche, c'est pas dur. Je vous dis, c'est pas dur. C'est donner qui est dur. Si tu as pu 20 donner, c'est fini. Si chaque dimanche tu peux venir avec 4 enveloppes, ta dîme, ton offrande, ta deuxième offrande, puis une autre offrande, soit pour les vœux, soit pour la construction, ou bien pour moi aussi. Pourquoi pas pour moi? Pour l'homme de Dieu. Pour l'homme de Dieu. Pour le Père spirituel. Galatie 6, mais Galatie 6. Il y a toujours un verset qui est parlé. Mais Galatie 6. J'essaie de mentir. Mais Galatie 6, il va te montrer pourquoi il dit ça. Mais Galatie 6. Que celui à qui l'on enseigne, donc vous, la parole, vous, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et un jour, ils ont donné ça là. Il y a une femme qui a dit, ils n'ont pas dit de donner, ils ont dit de faire part, c'est de lui faire savoir. Change la version, change la version. Ils ont changé la version. Change la version. C'était une de mes églises, elle a dit non, elle dit non, c'est pas que ça ne veut pas dire donner, ça veut dire lui dire. Amen, on a changé la version. Alléluia. Change la version. Change la version. Il y a une autre version qui dit carrément, il faut donner. Mais il faut partager. Voilà, partager lui. Hein? T'as pas retrouvé ça? J'espère que tu es loin ce matin. C'est un verset très important. Certainement qu'il y en a qui ont interprété ça comme la femme là. Il faut qu'on les aide. Donne-moi une autre version. Voilà. Non, c'est même pas là. Voilà. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède. Avec qui? Avec celui qui lui donne l'enseignement. On va reprendre. Amen. Écoutez, moi je voyage pour aller donner l'argent à ceux qui m'enseignent. Il ne faut pas être étonné si on me bénit. J'essaie de vous montrer les secrets pour être béni. Si, remets le verset. Remets. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne, c'est qui? C'est vous. C'est pas ça? Vous. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit partager. Quoi? Ses problèmes seulement? Ses souffrances? Ses rêves? Ses situations? Quoi? C'est bien. Alléluia. Dans bien, il y a quoi? L'argent, terrain, maison, voiture, tout ce qui est bien. Qu'il possède. Avec qui? Avec celui qui lui donne cet enseignement. Celui qui vous donne cet enseignement, c'est qui? Est-ce qu'on a beaucoup? Mais ils ne répondent pas. Ceux qui sont derrière, ils ne répondent pas. Demande à ton voisin, toi là, qui t'enseigne? Il y a un jour, il faut qu'ils arrêtent. Je suis parti faire une offrande de me payer voyager. Mon père spirituel qui m'enseigne, il m'a imposé la main, il m'a dit, je te donne toutes tes prières. Et puis il m'a dit, tel que tu as voyagé pour me bénir, c'est comme ça que les gens ont voyagé pour te bénir. Dans votre vie, là, on doit prononcer ça. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune homme, pasteur, qui est très loin. Il est encore ici. Il m'a vu sur les réseaux sociaux. Il a voyagé avec Cabri.
C'est vrai que ce n'est pas l'argent, mais ce n'est pas mal. Alléluia. Il a voyagé avec cabri. Vivant. Ça commence par cabri. C'est un bien. C'est un bien. Si. Et puis il est venu me donner. Il n'a jamais vu. Parce que quand tu donnes à ton père spirituel, les paroles qu'il déclare, là, ça arrive sur toi. Certains d'entre vous, quand vous venez, mon fils, tu es béni. Écoute-moi bien. Ça ne tombe pas sur toi. Ça te tape et ça revient. Vous ne savez pas ça? La Bible dit, la Bible dit, quand vous rentrez dans une maison, changez-moi le verset, dites que la paix de Dieu soit dans cette maison. Et puis il dit, si se trouve là un enfant de paix, votre père va s'attacher à lui. Mais s'il n'y a pas un enfant de paix, votre père va revenir à vous. Ça veut dire que quand on déclare les paroles là, ce n'est pas tout qui reste sur vous. Il y en a qui reviennent. Et surtout parole de bénédiction. Parole de bénédiction, on ne prend pas ça à amen seulement. Et on dit amen, de temps en temps aussi, on fait les offrandes. Pour que les paroles restent sur vous. J'espère que c'est un secret. Quelqu'un soit béni. Si. Je tiens ça de Benson Idaoussa. Il a fini par la Bible en prière. Benson Idaoussa, l'un des plus grands, il a ressuscité 20 morts. Il te dit ça pour te montrer son niveau, quoi. C'est lui qui est parti à la conférence des sorciers. Il devait organiser la conférence des sorciers au Nigeria. Parce que chaque année, ils organisent une conférence des sorciers en Suisse. Chaque année. L'année, ils ont décidé que la conférence des sorciers, puis ils font publicité, hein. Ils vont faire ça au Nigeria. Donc le président des sorciers du monde, un blanc. C'est vrai que c'est la vieille qui est la plus puissante. Alléluia. Il y a les patrons, les blancs. Alléluia, il y a les patrons. Gloire à Dieu. Lui, il vient. Donc Ben Choïdessa a dit, ça ne se tiendra pas dans mon pays. Le gars est parti faire conférence. Il dit, ça se tiendra. Il dit, ça se tiendra. Regardez seulement, ça se tiendra. Que nous, on va tenir ça. Et ils sont partis faire confrontation à la télé. Puis Ben Choïdessa lui a dit, si tu es sorcier, dis-moi, tu vas mourir sur le plateau. Puis il a cité les versets. Il n'était pas d'un gars comme ça. Le gars n'a pas pu dire qu'il est sorcier. La conférence n'a pas eu lieu. Ils ont annulé ça. Ben Choïdessa. C'est le gars. Qu'on appelle les cambriolés, les brigands sont entrés chez lui avec couteau, fusil. Et puis il dit, je vous donne 2 minutes. Si vous ne sortez pas de chez moi, vous allez vous tuer vous-même. Et puis les gars sortent en courant. Ok, il n'était pas de quelqu'un, alléluia. C'est quelqu'un, hein? Il a ressuscité par la grâce de Dieu 20 morts. C'est pas un petit. En son temps, il a déjà fait tout le monde entier. Les Osborne, c'était ses camarades. C'est un homme, ouais. C'est lui. Papa Oyedepo et puis Papa Chose. L'autre là, Chris Owakilome, sont partis le voir pour la prière. Oyedepo avait offrande dans sa main. Chris Owakilome n'avait rien. Il a béni Oyedepo. Et puis il partait. Donc il n'a pas prié pour Chris. Chris, papa et moi. Il a dit, ouvre ta main. Il n'y a rien dans ta main, donc il ne peut rien faire pour toi. Il dit, multiplié par 0, ça fait combien? Ça fait 0. Il dit, même s'il déclare sur toi, il n'y a rien dans ta main, ça va pas arriver quelque part. Restez là. Il ne faut pas donner, il faut gêner, il faut prier. Dis à ton voisin, arrête de gêner contre la pauvreté là. Arrête de veiller contre la pauvreté. Il faut donner. Amen. Qui a sa dîme? Viens devant. Hey! Qui a été béni par le message là? Dépêchez-vous, dépêchez-vous. La dîme, c'est au moins 10% de tout ce que Dieu te donne. De tous tes revenus, gombo, salaire, tout ce qu'on te donne. Tu es parti voir un tonton, tu es parti le saluer. En partant, il t'a donné 5 000, c'est ton transport. Tu en as 500, c'est la dîme. Quelqu'un est venu pointer. Il t'a donné 10 000, tu en as 1 000 francs, c'est la dîme.
Il dit pointage. Alléluia. Le prêcheur va prêcher. Alléluia. Oh yes. Dis Seigneur, merci. Moi j'encourage toutes les femmes ici, vous à qui vos maris donnent l'argent de popote par mois, enlevez dîme. Enlevez dîme. Il ne faut pas dire qu'il a déjà payé dîme dessus. Il faut enlever la dîme. Ça va bénir votre maison. Amen. Dis Seigneur, les chefs d'entreprise, je vous encourage. Quand vous payez la dîme de votre entreprise, là, payez d'abord la dîme de votre entreprise. Et ensuite, quand vous vous payez vous-même là, payez encore dîme sur votre salaire. C'est comme ça qu'on fait. Et là, par exemple, l'église paye sa dîme, non? Comment il me paye? Il paye encore ma dîme. C'est comme ça qu'on fait. La dîme que tu payes pour ton entreprise, ça protège ton entreprise. Et toi? Soyez bénis. Dis Seigneur, merci pour cette dîme que tu m'as donnée. Tu m'as dit, le seul médicament de la pauvreté, c'est de donner. Seigneur, je viens donner. Pendant que je donne, que la pauvreté soit chassée de ma maison, de mes affaires, de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dépose, tu es béni. Quand tu déposes, tu dis la pauvreté est chassée. Des actions de grâce, amen. Car c'est une nouvelle saison, un jour nouveau s'est levé. Reçois notre adoration, amen. Oh, je suis venu pour te louer, je suis venu te célébrer, te rendre toute la gloire. Pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu opères dans nos vies, nous disons amen, amen, amen. Alors si tu as ton offrande, je bénis ces offrandes au nom de Jésus. Seigneur, reçois-les au nom de Jésus. Amen. Donnez vos offrandes avec joie. Laissez-vous conduire par les huissiers. Merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je proclamerai, je parlerai de ta bonté. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Nous disons le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. L'ami fidèle, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Oh oui, le roi des rois, c'est Jésus, le roi des... Oh oui, il m'a tellement fait de bien. Encore une fois, le roi des rois, c'est Jésus. Oh oui, le roi des rois, c'est Jésus. Oh oui, le
Bien-aimé, acclame le Seigneur. Amen. Nous allons passer à la parole. Alléluia. Bien-aimé, on a fini de donner à Dieu. On va écouter sa parole. Il y a un message pour toi. Il y a un message pour toi. Alléluia. Sois disposé et ne te laisse pas distraire. Amen. Ni par ton voisin, ni par la chaleur, ni par quoi que ce soit. Amen. Que Dieu te bénisse. On va demander au groupe musical de nous aider à chanter le chant d'accompagnement. On se tient debout, on se tient debout. Possiblement, mets ta confiance en Dieu. Rien n'est possiblement, on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses. Toutes choses est possible à Dieu. Recevons ici Pasteur Claude. Acclame Dieu pour Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier le Saint-Esprit par les acclamations? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus par les acclamations? Soyez bénis, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Merci. Alors, prions pour la parole. Demande à Dieu de te parler, de changer ta vie par un mot, par une révélation, par un éclairage, en rencontrant le point de ton besoin. Prions le Seigneur. Nous te rendons gloire, Saint-Esprit. Nous sommes honorés. Nous voudrons ce soir, ce matin, que tu prennes contrôle, que tu nous bénisses. Nous voulons ta présence. Nous voulons que tu nous éclaircisses, que tu nous parles, que tu nous délivres, que tu nous fasses du bien. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qui a été à la cellule cette semaine? Lève la main que je vois. Il ne faut pas avoir peur, lève la main. Je veux voir ceux qui sont partis. Amen. Il faut que vous partiez à la cellule, vous avez compris? Alléluia. Comme j'ai dit au premier culte, qui a déjà regardé un film de singes? Il y a un truc qu'ils font, un documentaire, il y a un truc qu'ils font très souvent, ils se nettoient. Souvent, l'autre dort et puis l'autre enlève les poux. On appelle ça le toilettage. C'est ça, non? Ça les aide à être en bonne santé. Ça enlève les poux. Ça, là, on ne peut pas faire ça ici. C'est à la cellule qu'on peut faire ça. C'est à la cellule. Vous avez vu le film qui est passé là? C'est à la cellule qu'on peut connaître ton besoin personnel et puis le régler. Alléluia. C'est à la cellule. Donc, si tu n'as pas de cellule, toi-même, tu te prives de beaucoup de choses. Dis amen bien. Et puis à la cellule, là, on mange. Gloire à Dieu. Donc je t'encourage à partir. Il ne faut pas aller pour manger, mais c'est bon de partir, mon frère. Gloire à Dieu, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est les vainqueurs. Les vainqueurs. Amen. Oh yes. Et le sous-thème, c'est vaincre la peur. Donc on va voir d'abord les vainqueurs, et puis ensuite, on va vaincre la peur. Alors, Apocalypse 21, verset 5. Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Vous voyez, ce qu'on va voir, c'est certain, c'est véritable. Oui. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, c'est de là que vient le thème de mon message, celui qui vaincra héritera ces choses. Donc si tu ne viens pas, tu ne vas pas hériter. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Écoutez, c'est bon de dire Père, Dieu est mon Dieu. Mais en réalité, tant que tu ne vaincs pas certaines choses, tant que tu n'as pas vaincu certaines choses, Dieu ne te considère pas comme son fils. Tu vas devoir vaincre certaines choses avant d'être fils de Dieu. Avant que Dieu te reconnaisse à un certain niveau. Oh yes.
Celui qui vaincra. Qu'est-ce qu'il vaincra? Verset 8. Qu'est-ce qu'on doit vaincre? Il y a 8 choses qu'on doit vaincre. On va voir un, mais j'ai cité les 8. Mais pour les lâches, dans le thème, dans la version anglaise, ils ont écrit fearful. C'est la version anglaise qu'ils ont traduit en français. Ça, c'est l'original, pour mieux comprendre. Fearful, c'est ceux qui ont peur, les peureux, ceux qui ont peur. Donc, on peut dire ceux qui ont peur. Donc, l'une des choses que tu dois vaincre, c'est la peur. Oui, les incrédules, tu dois vaincre le manque de foi. Les abominables, tu dois vaincre l'abomination. Les meurtriers, tu dois vaincre les meurtres. Est-ce que vous savez que celui qui est son frère l'a déjà tué? C'est dans la Bible. Donc tu dois vaincre la haine. Ce monde dans lequel on est, tout sera rassemblé pour que tu aies les gens. Mais toi, tu dois vaincre ça. Si, c'est qu'on t'a fait là. Ils ont fait ça aux autres. Mais ils n'ont pas haï. Pourquoi toi tu es? Ça veut dire que tu n'as pas pu vaincre. Pourquoi tu es devenu méchant? Pourquoi tu es devenu comme ça, amer? Pourtant, ce qu'on t'a fait, ils ont fait ça à tout le monde. Mais tu n'as pas pu vaincre ça. Le meurtrier. Il faut vaincre ça. Continuons. Les impudiques. Coucher femme qui n'est pas pour toi. Coucher un garçon qui ne t'a pas marié. Go-égard. Tu dois vaincre ça. Oh. Afin de go-égard, c'est répandu dans le pays. Et tout le monde vit ça. Mais tu dois vaincre ça pour être fils de Dieu. Si tu ne peux pas vaincre ça, tu n'es pas fils de Dieu. Je te dis. Hey. Commettre l'adultère. Tu dois vaincre ça. Oh. Alléluia. Ne pensez pas prêcher. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que c'est bon. Dieu a brûlé tout un pays qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Si. Ah oui. Ce n'est pas parce qu'on fait ça que tu vas tout épargner. Et quand on parle de brûler un pays, hein, de nos jours, tu peux voir comment un pays brûle. On a vu aux États-Unis. Toute une ville qui a brûlé pendant des jours. Et toi, tu as dit que la Bible ment. Mais regarde ce qui s'est passé avec tout ce qu'ils ont. Ça a brûlé quand même. Toute la Californie est partie. Non, tu ne parles pas de Sodome et Gomorrhe, tu dis c'est faux. Il faut voir. Bon, je ne parle plus de Sodome et Gomorrhe, je parle maintenant de Californie. Los Angeles. Il y a quelqu'un Los Angeles. Continue, oui. Les enchanteurs, les idolâtres. Toi, jusqu'à présent, là, vous partez toujours adorer quelque chose au village. Vous adorez caillou, la créature. Vous adorez mouton. Vous adorez l'eau. L'eau, on se lave dedans. Là. Vous adorez poisson. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore vaincu ça. Quand tes parents vont faire ça, là, toi, tu dois dire non. Tu dois vaincre ça. Oh. Sinon, tu n'es pas enfant de Dieu. Oh. Hey! Ok. Si. Vous adorez l'argent. Oui. Tous les menteurs. Donc, tu dois vaincre le mensonge. Les gens qui mentent ne vont pas aller au ciel. C'est amusement. Il faut mentir. Il ne faut pas vaincre le mensonge. Il ne faut pas apprendre à dire la vérité. Souvent, on apprend à dire la vérité. Si tu vois que tu n'es pas menti, tu dis, mon frère, je n'ai rien à dire sur ce sujet. C'est pas fini. Aïe! Les politiciens sont très forts dedans. Tu poses une question, ils ne répondent pas. Il dit, tu ne vas pas m'entrer dans ce débat. Mais il va mentir, donc il ne faut pas mentir. Regardez le verset. Regardez la suite. Tous ceux-là, leur part, ceux qui n'ont pas vaincu ça là, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est qui est la seconde mort. Vous voyez? Donc tu dois vaincre les 8 choses là. Si. Mais le verset 7. Pour être fils de Dieu. Ok. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra ce qu'on a cité là. Maintenant, je vais parler de la peur. Le premier, la peur. Vaincre la peur. Hey! D'abord, la peur, c'est quoi? La peur, par définition, c'est un sentiment horrible qui t'anime lorsque tu es en face de quelque chose dont tu as peur. Qui te fait peur. Alléluia. La peur, c'est un sentiment. La peur, c'est.
on peut dire, c'est quelque chose qui te fait trembler. Ok? C'est quelque chose qui te tourmente. Yeah. Quand tu penses à ça, tu es tourmenté. Quand tu penses à ton cœur se coupe. Quand tu penses à ça, tu es tourmenté. Tu ne dors même plus. Tu as peur de ça. Tu es effrayé. La seule chose dont on doit avoir peur, c'est Dieu. La crainte de Dieu. Mais toutes les autres peurs, ça ne vient pas de Dieu. Ça va vous conduire en enfer. Toutes les autres peurs. Je vous dis la vérité. Hey! Hébreux 2, 14 à 15. D'abord, dans mon Job 3, 25. Job 3, 25. Vous allez voir la peur. Qu'est-ce que la peur fait? Vous ne pas que tu aies peur, quoi. Job 3, 25. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En matière de la peur, j'ai une mauvaise nouvelle pour quelqu'un qui a peur. Je te dis la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Qui veut savoir? Tout ce dont tu as peur actuellement, si tu n'arrives pas à vaincre cette peur, ça va t'arriver. Je te dis, c'est une affaire de temps. La peur, c'est comme ça. Tout ce dont tu as peur t'arrive. C'est la Bible qui dit ça. C'est Job qui a dit ça. Job avait peur de perdre ses enfants. Donc quand les enfants partaient fêter, il va faire offrande. Il a peur de les perdre. Faut pas, quelqu'un fait une bêtise, Dieu va les enlever. Au bout de compte, il les a perdus tous. Ils sont tous morts. Il dit ce dont j'avais peur, c'est ça qui m'arrive. Amen. Un jeune homme avait peur qu'on sorte avec sa go. Non, c'est pas sa go, sa fiancée. Il avait peur. Il faisait même des rêves souvent. Il rêve. Et puis quelqu'un vient sortir elle. Quand il se lève, son cœur se coupe. Et sa journée est gâtée. Il sait que c'est faux, mais vraiment c'est qu'un rêve ça. Il va prier. Je lis, j'arrête, je coupe, je ne sais pas. Mais à la fin, quelqu'un a couché avec elle. Et puis elle est venue lui dire, elle s'est mise à genoux, demander pardon. Mais en tout cas, quelqu'un a couché avec elle. Amen. Vous tous qui avez peur d'être pauvre, là, vous serez pauvres. Vous tous qui avez peur d'être pauvre, vous serez pauvres. Il y a détaillé ça tout à l'heure. Là. La peur, ce n'est pas bon. La peur, ça ne vient pas de Dieu. La peur, c'est un esprit mauvais. La peur, c'est un démon. Tous ceux qui agissent par la peur suivent un démon. C'est un démon qui t'influence. Tu suis un démon. Parce que le démon fait que tu as peur. Donc, tu fais quelque chose en fonction de la peur. Donc, il te donne un type de comportement. Donc, tu obéis à un démon. Et ta vie ne sera pas bien. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'audace. Le Saint-Esprit ne fait pas peur. Il te donne de l'audace. Remarquez un peu, quand Jésus, ils étaient dans la barque, et puis Jésus a commencé à marcher sur l'eau, ça fait peur. Et parce que c'était un revenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Ça, c'est Jésus, ça. Lorsque ils étaient après la résurrection de Jésus, ils étaient dans la salle, et puis Jésus est apparu, il a traversé le mur. On n'a pas fui là. Amen, il a dit, n'ayez pas peur. Ah si. Lorsque l'ange est venu voir l'apôtre Jean à l'île de Patmos, il dit quoi? N'aie pas peur. Dieu va tout te dire, n'aie pas peur. La peur ne vient pas de Dieu. Beaucoup d'entre nous ici, là, tout ce qu'on fait en bas, c'est la peur. Si. Quels sont les types de peur? Tu dois vaincre ça. Sinon, non seulement ça va t'arriver et tu vas aller en enfer pour ça. Il y a des pourquoi tu vas en enfer. Parce que la peur, c'est un moyen par lequel Satan te tient captif. On voit ça dans Hébreux. Hébreux chapitre 2. Il n'y a pas de la peur. Hey! Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Vous allez voir la peur. Satan utilise la peur pour nous faire quelque chose. Et si donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, on parle de Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Continuons. Regardez le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, on avait une peur, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Satan nous mettait dans la servitude par la peur. Si Satan met la peur dans ton cœur pour te contrôler.
Oui. Oui. Alléluia. C'est parce que tu avais peur. Une fille avait peur de rester seule. Que tu es sorti et l'homme marié là. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand tu as regardé ton âge, tu as commencé à avoir peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Est-ce que c'est faux ce que je dis là? Ok, quels sont les types de peur? On va avancer. 1. Il y a 9 points. Rapidement. On va pas durer, rapidement. Point 1. J'avais peur d'être pauvre. Ça, c'est la peur qui t'anime là. De devenir pauvre ou de rester pauvre. C'est pourquoi je vole. Je ne paye pas ma dîme. Je gonfle les factures. Je vole l'argent de Dieu. Vrai ou faux? J'avais peur d'être pauvre. Mais j'ai peur d'être pauvre. C'est pour ça que je ne paye pas dîme. Et ça a diminué mon argent. J'ai peur d'être pauvre. C'est pourquoi je vole mon patron. Je gonfle facture. Parce que je veux sortir de la pauvreté. J'ai peur de la pauvreté. Tu as vu? La peur de la pauvreté t'amène à faire des bêtises. La peur de la pauvreté t'amène à désobéir à Dieu. Hey! Josué 7, 19 à 21. Josué 7, 19 à 21. Oui. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Ils ont fini par le tuer. Hein? Ils l'ont tué lui et puis toute sa famille. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il a pris, c'était dîme. Et quand ils sont partis, ils sont sortis de l'Égypte, leur premier combat, c'était Jéricho. Le premier combat qu'ils ont eu là, l'argent, là, Dieu a dit ne le touchez pas. C'est votre premier argent, c'est dîme. On ne bouffe pas ça. Mais lui, il a peur de rester pauvre. Ah, on laisse l'argent comme ça. Moi, j'ai peur d'être pauvre. Moi, j'ai peur d'être pauvre. Ah, mais il a pris. Il ne paye pas dîme. Ça l'a tué lui et puis toute sa famille. Est-ce que ce n'est pas parce que tu as peur d'être pauvre que tu ne payes pas dîme, toi là? Tu ne fais pas offrande. Tu as peur d'être pauvre, c'est pour ça que tu ne donnes pas. Oh, la Bible dit celui qui ne donne pas sera toujours pauvre. Tu as peur d'être pauvre, c'est pour ça que tu voles. C'est pour ça que tu mens, tu gonfles facture. Hey! C'est la peur d'être pauvre qui peut faire qu'une fille va avoir 3 gars. Si, il y a un pour sac de riz, il y a un pour habillement, et puis il y a un pour compte bancaire. Elle a peur d'être pauvre. Yeah. J'ai connu une soeur qui avait 10 gars. Non, attends, je rectifie. 11 gars. Non, je ne l'ai pas dit. Et puis, en même temps. Ah, oui. Elle-même a dit, j'ai dû prier avec elle à laisser chacun un à un. Et parmi les gars, de te dire ce qu'il y avait. Il y avait Gallo. Il y avait Couturier. Il y avait un homme d'affaires au plateau. Différents types de gens. Qu'est-ce qui fait ça? La peur d'être pauvre. À quoi ça tu te vends? C'est pour ça que tu vas aller en enfer et que tu n'es pas fils de Dieu. Tu dois vaincre cette peur-là. Tu dois arriver à un stade où, si je suis riche, je ne suis pas riche, je m'en fous. Tu dois arriver à ce niveau-là. Tu dois arriver à ce niveau-là. Et si je suis riche, je m'en fous. C'est pour ça, quand Dieu me donne, je donne. Et c'est ce comportement qui a fait que, bizarrement, tu vas devenir riche un jour. Oh, il ne comprend pas ce que ça veut dire là. Alléluia. Si je suis riche, je ne suis pas riche, je m'en fous. C'est pour ça que je ne vole pas. Je ne vole pas pour augmenter mon argent. Je ne gonfle pas facture.
facture. Non, je ne fais pas ce que Dieu n'aime pas. Je ne fais pas les gérétiens. Les femmes. Écoutez. Beaucoup d'entre vous, vous êtes captifs. Satan vous contrôle par la peur de la pauvreté. Moi, souvent même là, j'ai dit aux gens, mais toi, tu as peur de la pauvreté, pourquoi? En tant que nation, on doit parler des gens qui ont peur de la pauvreté. Tu ne dois pas être dedans. Tu sais pourquoi? Les Bakamas, ils n'ont pas peur d'être derrière les Baka. Parce qu'ils sont habitués à ça. Tes parents étaient pauvres. Tes arrière-parents étaient pauvres. Toi, mais depuis que tu es né, tu es pauvre. Ça ne t'a rien fait. Mais tu as peur de ça. En temps normal, quelque chose auquel tu es habitué ne te fait plus peur. C'est vrai, mais c'est faux? Quelque chose auquel tu es habitué ne te fait plus peur. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est parti prêcher, c'était Yonggi Cho, il est parti prêcher une femme. Et quand il lui prêchait, il parlait de l'enfer. Il dit, madame, tu ne donnes pas ta vie à Jésus. L'enfer, tu vas souffrir. Et la femme, là, elle était dans la galère totale. Elle dormait même dans une maison inachevée. Elle ne mangeait pas. Elle dit, mon frère, ton enfer là, il n'a pas peur de ça. Je vis ça. C'est ça, je vis comme ça. Demande à ton voisin, toi là, tu as peur de la pauvreté, pourquoi même? Je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Depuis que tu es dedans, tu n'es pas mort. C'est dans ça que tu as élevé tes enfants. C'est dans ça que tu as eu mari. C'est dans ça que tu as grandi. Et tu as peur de ça, pourquoi? Pour mentir, pour voler maintenant. Pourquoi? C'est ça qui fait que tu seras non seulement pauvre et tu vas continuer à désobéir à Dieu et tu ne seras pas fils de Dieu et tu ne seras pas béni. Écoutez, il a fallu que moi, j'ai plus peur de la pauvreté pour donner. Attends, tu t'imagines? On te donne 200 000, tu donnes 100 000 à Dieu. On te donne 200 000, tu donnes 180 000 à Dieu. Pendant que ça, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté qui fait ça. C'est ça qui a fait que les gens te monter comme ça. Que la porte de la pauvreté te quitte au nom de Jésus. Dis amen bien que prêche. Méfiez-vous des gens qui ont honte là. Moi, je n'aime pas les gens qui ont trop honte. C'est un démon. Les gens qui ont honte sont capables. Une femme qui a trop honte est capable de tromper son mari pour payer le loyer pour ne pas qu'on les chasse. Si! Elle n'aime pas la honte. Kwadjo, ce quartier, on est venu là. Les gens me connaissent, j'aime pas la honte. Ça fait 3 mois d'arrêt. Hein? Kwadjo, hein? Moi, j'aime pas la honte. Hein? Les enfants sont petits. 4 mois d'arrêt. 5 mois d'arrêt à cause de la honte là. Elle est capable d'appeler son ex. Donner un coup rapide. Puis venir payer. C'est vrai bien, c'est faux. Qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça? C'est la honte, la peur de ce qu'on dira d'elle. Satan met la peur de ce qu'on dira de vous dans vos cœurs pour vous contrôler, pour vous amener à faire des bêtises, pour vous amener à désobéir à Dieu. La peur n'est pas bonne, la honte n'est pas bonne. Si tu es vraiment enfant de Dieu, Dieu va enlever la honte en toi. Écoutez, le brisement enlève la honte en toi. Un vrai enfant de Dieu, Dieu va enlever la honte. Où tu me vois, ils m'ont chassé 2 fois de maison. Je n'ai plus honte. En pleine journée. Tu me vois comme ça là. Je n'ai pas honte. 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 C'est vrai mais c'est faux. Oh yes. Si tu avais quelqu'un qui a trop honte, commence à prier pour lui. Hein? Si tu avais quelqu'un qui a trop honte, c'est ton ennemi qui est là comme ça. Lui là, c'est qu'il va faire. Faut te calmer. Tu as senti? Oui. La peur. Demande, toi, tu as peur de la pauvreté encore? Écoutez, n'ayez pas peur de la pauvreté. Ayez confiance en Dieu. Dieu est quelqu'un qui tient sa parole. Il dit, je retire le pot de la poussière, l'indigent du fumier, pour le faire asseoir entre les grains. Il dit, donnez, et il vous sera donné. Si tu obéis à Dieu, tu vas devenir riche un jour. Être riche est facile.
Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de gonfler facture. Tu n'as pas besoin de 4 gars. Tu n'as pas besoin de donner ton derrière comme un garçon. Tu n'as pas besoin. Qu'est-ce qu'il va faire qu'un jeune homme va donner son derrière? C'est la peur de la pauvreté. Il veut devenir forcément riche. Il veut forcément réussir. C'est vrai, mais c'est faux. Même parmi les pasteurs, qu'est-ce que ça fait qu'un pasteur va mentir aux gens? Je connais un pasteur là. Hey! Quand il est rentré chez la veuve, c'est une veuve qui avait l'argent. Il dit, je suis là en esprit, elle est 12 apôtres. Chaque apôtre, 1 million d'offrandes. Non, l'apôtre Jean, 1 million. L'apôtre Jean, 1 million. Elle donne 12 millions. Mets dans sa poche. Et c'est pas fini. Il a vu voiture ministérielle. Il dit, je vois un esprit dans cette voiture. Si tu montes dans cette voiture, tu auras accident. Dieu dit de me donner. C'est si moi je roule, ça ne fait pas accident. De pousser, mais de m'arrêter là. La peur de la pauvreté vous amène à faire des bêtises. C'est vrai, mais c'est faux. Sinon, quand toi tu vois Diallo là, il y a quoi si Diallo, toi tu as aimé? Non, Diallo c'est l'homme, mais je vais dire toi-même vraiment entre nous. Alléluia. Il y a quoi si Mauritanien boutiquier là? Faut pas faire ça. Alléluia. Toi là, tu as peur de la faim, toi là. N'ayez plus peur de la pauvreté. Qui est béni par ce message? 2. J'avais peur de rester seul dans ma vie. C'est pourquoi je sors avec un homme marié. C'est pourquoi je couche avec quelqu'un qui ne m'a pas marié. 1 Corinthiens 6,9. 1 Corinthiens 6,9. C'est vrai? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Les filles là, pourquoi on couche avec elles souvent? Elles ont peur qu'on ne les marie pas. Il dit donne. Elle dit ne donne pas. Il dit si tu ne donnes pas, il ne te marie pas. Elle donne. Non, si tu ne donnes pas, tu ne me maries pas. Ah bon? Tu ne veux pas rester seul là. Donnez-vous. Donnez. Beaucoup de filles, on couche avec vous parce que vous ne voulez pas perdre le monsieur. Tu as peur de le perdre. Donc il couche avec toi bien qu'il ne t'a pas marié. Pourtant tu sais que c'est interdit. C'est vrai ou bien c'est faux les jeunes sœurs? On est dans les fiançailles. Il veut coucher avec toi. Tu dis non. Si tu ne couches pas, on se sépare. Comme tu as peur d'être seul. Hey, ton âge est un peu avancé. Mon âge a 30 ans, 35 ans. Ça, je ne fais pas mes enfants maintenant. Donc où tu es là? Tu as donné à Gallo. Tu as donné à Sissoko. Tu as donné à Siriki. Pourvu que tu aies enfant. Tu as donné à blanc. Tu as donné à noir. Tu donnes seulement. Alléluia. Pourvu que tu aies enfant. Parce que tu as peur qu'on dise que tu n'as pas eu enfant. Regarde ton esprit. Tu es conduit par la peur. C'est pour ça que Dieu a tout fait. Et il pouvait faire accoucher Sarah à 60 ans. Mais il a fait accoucher à 90 ans. Pour vous dire que lui, il est puissant. Ne te trompe pas. Si le temps arrive, le temps va arriver. Si c'est à 80 ans qu'on te marie, à 80 ans, tu vas faire ton enfant. Oh, je ne sais pas si elle prêche ou elle ne prêche pas. C'est la vérité. Elles ont peur d'être seules. Elles regardent leur âge. Elles ne croient plus en Dieu. Elles croient à la peur maintenant. Tu suis un démon. Le démon de peur. Tu le suis. Alors, coucher, tu es vieille, hein, toi là. Tu es vieille, hein. Tu ne donnes pas, non. Tu ne donnes pas, non. Pour faire maintenant, Dieu va donner, hein. Et tu donnes seulement. À
affaire d'enfant là, tu peux donner fatigué, puis ça ne vient pas où. Donc tu es devenue donneuse maintenant. Tu donnes seulement. De l'impression pas prendre un chèque. Affaire d'enfant là, tu peux faire enfant et puis c'est Hitler. Mon père spirituel a dit, quand ces filles font fausse couche, ça comment il les réconforte? Il ne faut pas t'inquiéter, peut-être c'était un Judas. Autre va venir. Mais c'est vrai! Tu peux faire un enfant et puis, toi-même imagine la maman de Hitler. Tu es là et puis ton fils a tué 5 millions de personnes. Cadeau. Toi, mais ça t'es fatigué. C'est toi qui as mis un monstre comme ça au monde. Et les gens qui viennent, ils violent les petites filles en désordre. Peut-être que c'est comment on va être. T'as quel problème? Calme-toi. Dieu sait à quel moment te donner ton enfant. Et il va te le donner. Il faut te calmer. Ne te corromps pas. Il parle à une soeur, ne te corromps pas. Et puis l'enfant qui est là, tu peux faire et puis il va mourir. Tu as quel problème? Il y a des gens qui ne vivent que pour ça. La peur. Je parle à une soeur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut vaincre cette peur-là. Dis amen bien. Ça peut aller. Qui est béni? Qui est béni? Moi, je connais plein de sœurs qui sont heureuses sans mari. C'est une affaire de temps. Il va venir. Alléluia. Amen. Il y a des moments quand il est marié et puis il est mort, puis elles sont restées comme ça. Je connais un moment, son mari est mort jeune, elle est restée comme ça. Comme ça. Et puis quoi? Et puis quoi? Mais imagine si elle a la peur. Ah, moi, il a peur d'être chez elle. Tout le village allait finir elle. Elle est un faux type, hein? Ils savent parler, mais quand tu as fini de donner là, ils ne sont plus là. C'est vrai. Non, André, ici, ils ne sont pas d'accord avec ma prédication qu'ils sont très prêchés. Vrai, si une soeur est d'accord avec moi, toi tu as couché le gars là parce que tu avais peur d'être seul. Tu as couché le gars là parce que tu voulais forcément faire enfant. Ok, c'est la vérité. C'est le vrai sentiment qui est là. Après, il t'a laissé. Un jour, pas peur. Je n'ai pas peur de mon foyer, à cause de ça, je ne viens plus à l'église. Je n'ai pas peur de mon fiancé, à cause de ça, je ne viens plus prêcher. De t'enseigner. Mon histoire va t'enseigner. Un jour, une dame chrétienne a marié un musulman. Au bout d'un temps, il a commencé à la stresser. Deviens musulmane, sinon je te laisse. T'as stressé la dame. Elle a eu peur de perdre son mari musulman. Elle est devenue donc musulmane. Elle a régné le Christ. Quelque temps plus tard, il a divorcé. Restez là, suivez la peur. Un de mes fils, un pasteur, pas de l'église, ailleurs, il a construit une église comme la nôtre, sur son terrain. Sa femme lui dit, vends l'église. Vends l'église. On va prendre l'argent là pour vivre. Et il a vendu l'église parce qu'il ne voulait pas perdre sa femme. Il lui a donné l'argent, il a fait son commerce. 6 mois plus tard, elle dit, elle le quitte. Et elle a quitté. Elle a pris tous ses bagages, elle est partie en famille. Suivez la peur. Pas sur Dieu. Suivez la peur. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un ou il ne parle pas à quelqu'un. Suivez la peur. Je te délivre de ça au nom de Jésus. Un garçon qui te veut, qui t'accepte avec ton Dieu. C'est tout. Un garçon qui te veut, qui t'accepte avec ton Dieu, qui t'accepte avec ton appel, qui t'accepte avec ton ministère. S'il ne fait pas ça, basta. Il ne faut pas avoir peur. Dieu va envoyer un autre. Alléluia. Il a dit Dieu va envoyer un autre qui est mieux que lui. Alléluia. Un jour, à faire des mariages là, à faire des fiançailles là, il y a un frère comme ça, fiancé était une soeur. Il a menacé tout le temps. Finalement, ils sont séparés. Et Dieu a dit, mon père a dit à sa fille, pas t'inquiéter. Dieu va te donner un autre. Dieu a envoyé un autre fiancé. Elle dit, papa, moi, je ne sais pas que fiancé était doux comme ça. Hein. C'est le nouveau qui est venu là. Comment? Non. Non, un lover, un chic gars. Il vient avec des cadeaux. Il s'est fait des trucs. À son anniversaire, il fait des surprises. Il voyage avec elle. Il la respecte. Alléluia. Que Dieu te bénisse avec un monsieur comme ça. Au nom de Jésus.
Dis loin de moi la peur. Hey! Quel est mon message là? Yeah. J'avais peur de rester sans enfant. C'est pourquoi je couche avec les gens. Ça là, je vais juste expliquer. 1 Roi 3, 16 à 26. Ici, c'est l'histoire d'une dame. A fait des peurs là, où ça peut te conduire. Ça peut te rendre méchant. Deux prostituées qui vivaient dans la même maison. Elles ont fait enfant. Pendant que je parle, tu fais descendre. Alléluia. Pendant que je parle, tu fais descendre l'histoire. Alléluia. 2 prostituées, alléluia. Une a fait garçon, l'autre a fait garçon. La nuit, une a dormi, et puis elle a dormi sur son enfant. Son enfant est mort. La nuit, elle s'est réveillée, ceux qui dorment mal. La nuit, elle s'est réveillée. Elle a vu que son enfant était mort. Elle a changé les enfants. Quand l'autre s'est réveillé, l'autre dit, lui là, c'est pas mon enfant. Moi, je connais mon enfant, il n'est pas mort. Elle dit, c'est ton enfant. C'est pas mon enfant. Dans ça, ils ont envoyé ça devant le roi. Arrivé devant le roi, chacun s'explique. Chacun dit que c'est son enfant. C'est l'enfant de l'autre qui est mort. Le roi dit, envoyez une machette, envoyez-moi une épée. Découpez l'enfant, donnez une partie à l'autre, une partie à l'autre. Il y a une qui a dit non. Non. Elle n'a qu'à prendre. L'autre qui avait perdu son enfant, elle a dit non. Tu ne vas pas la voir, je ne vais pas la voir. Nous qu'à découper. La peur d'être sans enfant, elle l'a amenée à accepter qu'on découpe un enfant devant elle. Elle est devenue cruelle. Dites la vérité. Hein. Beaucoup d'entre vous, vos sales comportements là, en bas, c'est la peur de quelque chose. Vous avez peur de quelque chose. Je te délivre au nom de Jésus. Mais dis amen bien. Je te délivre au nom de Jésus. Citons les points rapidement. Hey! Un autre type de peur. J'avais peur d'avoir travaillé en vain. C'est pourquoi j'ai trahi. Ça, c'est Judas. Matthieu 26, 15. Matthieu 26, 15. Matthieu 26, 15. Beaucoup de déloyaux sont les gars qui ont peur de sortir zéro d'en faire des ministères. On a commencé à ministère ensemble. Depuis là, nous, on ne voit rien. C'est ce que Judas a fait. Et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Judas a voulu trahir Jésus parce qu'il est resté 3 ans avec Jésus. Qui c'est pour qu'il voulait le trahir? Jésus dit, il s'en va. Mais ça fait 3 ans on est là. Mais toi, tu t'en vas. Et on ne sait pas où tu vas. Nous, on gagne quoi? Nous, on gagne rien. On reste comme ça. 3 ans. Lui, il a eu le vent, il va voir. Pour moi, on va sortir où? C'est vous qui êtes bête, vous, moi. Je viens le trahir avoir mon argent. Si, souvent, quand tu travailles avec quelqu'un, puis tu as peur de ne pas avoir aussi. Ça t'amène à trahir la personne. Pourtant, quelques mois seulement après, les gens allaient vendre leurs biens, venir leur donner. Quelques mois seulement après. Tu es pressé quand tu es dans un ministère d'avoir des récompenses. Quand Dieu commence à bénir ton papa, tu es pressé. Et nous. Mon frère, ça commence tout par la tête. Mais ce qui est bien, si ça commence par la tête, ça va descendre. Oh, il ne sait pas s'il parle ou il ne parle pas. Ça commence par la tête. Alléluia. Ça va descendre, tu es pressé pourquoi? Des trahisons dans l'église. Des trahisons. Que Dieu nous aide. Des trahisons au travail. Ce point-ci. Allons-y. Un autre point. J'ai eu peur de perdre mon mari ou ma place dans mon foyer. C'est pourquoi je suis méchante envers les collègues et jalouse envers les femmes qui sont autour de mon mari. Luc 8, 1 à 3. La plupart des femmes là, elles ont peur de perdre les places. C'est pour ça elles sont jalouses des collègues de leur mari. Et très souvent, elles sont jalouses des plus jolies. Elles ne sont pas jalouses des vilaines. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai. Une vilaine va tourner autour. Elle n'a même pas. Elle dit, oh, ça. Mais dès qu'elle est pata, quand la secrétaire est jolie, elle joue.
C'est une de mes parentes qui devait prendre servante. Les femmes là. Elle était assise depuis, il y a une servante qui est venue. Ah! La fille là, elle dit elle cherche travail de servante. Grand détail. Clair. Voilà fesses. Voilà sein. Elle est propre. Vraiment. Ma parente a dit, il n'y a pas de travail ici. Pour toi, non, pour toi, il n'y a pas de travail. Quand la fille a bougé, elle dit, c'est moi, je vais prendre pour lui donner. C'est-à-dire que moi-même, j'ai lui donner femme, quoi. Elle dit, moi-même. Moi, je vais servir une femme comme ça sur la table, dans ma maison. Moi-même. Et puis, elle fait ce que je vois là. De toute façon, tu es jolie. L'autre, c'est ce que l'autre a dit. Tu peux c'est travail cherche. C'est marié cherche comme ça. C'est pas travail cherche. La peur de perdre vos foyers là. Peut-être que la fille là même là, elle cherche vraiment de travail. Là, les femmes ne sont pas d'accord. Alléluia. Il y a une maman, il y a une dame là qui est partie prendre servante là. Excusez-moi, hein. C'est comme un œil un peu cassé. La femme là, elle boite. Son mari lui demande, si elle peut travailler, elle dit, tu vas voir comme ça, elle travaille. Hein. Oh! Ça veut dire que ça peut sortir en paix. C'est-à-dire ça, c'est la maltraitance. Mais comment tu peux faire travailler quelqu'un? Alléluia. Oh yes! Et écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas suivre vos maris. C'est la peur de perdre ton mari qui a fait que tu vas le perdre. Parce que quand tu as trop peur, tu deviens jalouse, tu deviens aigri, tu deviens méchant, tu le surveilles. Il ne respire plus. Il ne respire plus. Et comme il ne respire plus, qu'il veut respirer, un jour il va te... Amen. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ah! La servante là. Non. Elle dit, tu vas voir comment ça travaille. Hein? Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 étaient avec lui. Il y a quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie. Marie, dit de Magdala, de laquelle sortit cette démon. Ensuite qui? Regardez. Oui. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, femme de quelqu'un qui suivait Jésus. Et alors, les femmes sont toujours plus sensibles dans le ministère. Si tu es là que ton mari a un appel, il faut tuer ta jalousie. Là. Il y aura toujours femmes autour de lui. Tu montes, tu descends, il y aura toujours des femmes autour de lui. Moi, mon père spirituel, sa secrétaire, c'est une femme. Sa deuxième secrétaire, c'est une femme. Troisième secrétaire, c'est une femme. Quatrième secrétaire, c'est une femme. La fille qui chante à lui, c'est une femme. Celle qui gère sa construction, c'est une femme. Les femmes sont plus loyales. Les femmes là, quand elles sont bien traitées, quand elles sont quelque part là, elles sont quelque part. Elles restent à vie. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les femmes. Les garçons sont souvent très déloyaux. Je veux qu'ils gagnent un peu d'argent, il veut se comparer à toi. Voilà. Le comportement change. On ne peut pas acclamer le Seigneur pour les femmes à ce niveau. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Oh yes. Écoutez, ne chassez pas les femmes que Dieu envoie auprès de vos maris pour vos aides de destinée. Son entreprise a besoin de femmes pour que ça évolue. Pourquoi tu vas faire comme ça? Amen. Il ne faut pas te comporter comme ça. Si on va en bas, tu es devenu méchant parce que tu as peur de le perdre. Mais c'est cette peur-là qui a fait que tu vas le perdre. Hein? Il ne peut même pas causer. On lui dit la cellule. Sa cellule-là, c'est 6 filles. Tu as dit, mais toi-même, ta cellule-là, hein? Ah! Toi, c'est les femmes sur ta cellule-là. Il y a comment tu as commencé. Ne prêchez pas prêcher.
Les femmes, soyez bénies. Qui connaît Churchill? Churchill, c'est ça a été un grand premier ministre de l'Angleterre. C'était une femme, elle était prête à être sacerdotale pendant près de 40 ans. Tu sais comment il prenait leur discours? Excusez-moi du terme, mais Churchill est dans les toilettes, il est assis sur le bidet. C'est ouvert. Et puis il lui parle. C'est comme ça qu'il prenait ce discours. Pendant toutes les années. Elle dit c'est comme ça, quand il est là-bas, il est inspiré. Donc, il s'assoit là-bas. Et puis, voilà, c'est une femme. Faites confiance à vos maris. Attends, si elle était quittée là, qu'est-ce qui va m'empêcher de te quitter? Au contraire, de toute façon, tu es devenu Zamou là. Il a été quitté. On ne peut plus respirer là. Alléluia. Vous gâtez vos foyers cadeaux. Il y avait beaucoup de familles, tu as choisi. Tu as peur de quoi? Pour garder un foyer, ce n'est pas de faire par là, ce n'est pas de surveiller. Pour garder un foyer, il faut être soumise à ton mari, il faut être douce, il faut être aimable. Tu vas garder ton foyer. Mais dès que tu deviens, qu'on appelle, détective privé, ton mari n'a pas marié un détective privé. Hey! Un jour, il y a une comme ça. Hein. Son mari dormait. Elle dit, papa, il me trompe. Il dit, mais comment tu sais qu'il te trompe? Elle dit, j'ai lu ses SMS. Il y a une fille qui l'appelle bébé. Il dit, ah bon, mais comment tu as lu? Elle dit, il dormait. Puis j'ai pris sa main, j'ai mis sur son téléphone. Ça a déverrouillé. Il dit, le monsieur, mais il ne sait même pas comment. Il n'est même pas en paix dans sa propre maison. Donc il va dormir et puis on utilise son empreinte sans que lui-même. Sans qu'ils soient au courant. Donc c'est bon. Hey! Après qu'on a vu, on dit que le bébé qu'il a appelé, c'est sa cousine. Non, parce que entre nous. Attends, non, attendez. Non, laissez faire de voir cousine. Bébé, tu as vu là. Ils ont causé, non? Attends, moi, deux personnes qui couchent ensemble, s'ils causent pendant 3 jours, ça va sortir dedans. Mais c'est les salutations et la famille, les trucs comme ça. C'est juste bébé là. Et puis après, on a vu sa cousine vraiment. Mais toi, tu lis là, tu vois quoi? Mais non, c'est le mot là. Attends, quittez là. Amen. Que Dieu nous aide. Ah, le temps est passé. Wow. J'avais peur de perdre ma place, c'est pourquoi j'invente les histoires sur les autres. C'est vrai? Tu as peur de perdre ta place, donc tu mens sur les autres pour les faire passer pour mauvais. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais tu as vu que l'autre est dangereux que toi. Tu dis, lui là, il connaît le travail là. 2 jours là, le patron s'est attaché à lui. Non, attends, je vais lui raconter. Quand il a fini de parler là, tu me connais non? Quand il a fini de parler là, il va la déposer. Et tu inventes les histoires. La peur fait que tu es en train de mentir. Ézéchiel 28, 18. L'une des personnes qui aime raconter les histoires, c'est Satan. Si. Quand vous voyez quelqu'un qui connaît tout dans l'église, écoute, toi là, tu fais le travail de Satan. Moi, je n'aime pas les gens qui connaissent la vie de tout le monde dans l'église. Les gens me connaissent. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Je n'aime pas ça. Donc, toi, tu n'as rien à faire. Hein? Il vient chez lui là. Quand lui il parle, il prend. Il ajoute pour lui un peu. Il arrondit les bords. Il assaisonne un peu. Il dit ça à lui là. Quand lui l'a dit, qu'il a fini, lui a parlé un peu. Il prend pour lui là. Il assaisonne un peu. Il arrondit les bords. Il met pour lui dessus. Il dit à lui là. Quand il vient, il prend. C'est quoi ça? C'est le rôle de Satan. Satan va de lieu en lieu pour colporter les histoires. Arrêtez ce travail-là. Si tu veux garder ta place auprès d'une église, il faut travailler. Il faut être loyal. Si tu murmures, c'est normal que tu perds ta place. Si tu as un ami, que tu ne vas pas perdre ta place auprès de lui, il faut être toujours loyal envers lui. Il faut l'aimer, il faut être sincère. Si tu n'es pas sincère, que tu es déloyal, un bon matin, tu vas perdre ton ami. C'est pas fait, même si tu racontes des choses sur les gens. Amen. 7. J'avais peur d'échouer, c'est pourquoi je ne faisais pas l'œuvre de Dieu. C'est ça. Matthieu 25, 24 à 25. J'avais peur d'échouer. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a appelé. Mais quand on parle appel, tu vas mettre en pauvreté, échec. Il y a un de mes fils, Dieu l'a appelé. Dieu même m'a dit, tu es appelé.
Il dit, il n'a pas parlé, hein, alléluia. Il est parti faire concours 12 fois dans cette Côte d'Ivoire là, alléluia. Mais il est revenu en train de servir Dieu actuellement. Parce qu'il voulait réussir. Dieu t'a appelé. Faut faire ton appel. Mais tu as peur. Parce que pour toi, tu vois le pasteur, un pasteur comme quelqu'un qui a échoué. En réalité, c'est la peur qui fait ça. Tu veux réussir. Tu as peur de la pauvreté dans laquelle tu es né, auquel tu es habitué. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Il y en a même quand on prêche, même tu ne souris pas. On ne sait pas ce qu'on peut faire pour toi. Alléluia. Quelles que soient les histoires. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Hey! 8. J'avais peur d'être sans travail. C'est pourquoi j'ai accepté de me donner et de tricher. Deutéronome 23, 18. C'est vrai. Oh? Il t'a dit tu as le travail. Un coup. J'avais peur d'être chômeur. Donc j'ai donné. Aujourd'hui, je travaille. Je suis aux impôts. Je suis à la fonction publique. Je suis à la douane. Tu sais ce que tu avais montré là-bas. Alléluia. Tu as désobéi. La peur fait que tu as désobéi à ce que tu as fait. Tu n'as pas pu vaincre la peur. Tu n'es pas fils de Dieu. Aimez le verset. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un ou l'autre sont en abomination à l'Éternel. Il ne faut pas aller te prostituer puis envoyer l'argent comme dîme. Amen. No, don't do it. Tu avais peur. Moi, je te dis, écoute, la peur, ça ne sert à rien. C'est un démon que tu suis. Il y a ce que ça t'a amené à faire. Je n'ai pas tout cité, mais il y en a tellement. Mais soyons honnêtes. Vous-même, vous savez. Ce que la peur vous a fait faire. Tu n'as pas pu vaincre la peur. Le dernier point, c'est lequel? J'avais peur des reproches de mon pasteur, de mon leader. Et de mon patron. Ou de mon mari. C'est pourquoi j'ai menti. Et j'ai inventé cette histoire. Ésaïe 58, verset 9. Beaucoup d'entre vous, quand vous faites une bêtise, vous avez peur qu'on vous fasse un reproche. C'est pas ça? Et vous mentez. Vous inventez des histoires. Vous mentez sur l'autre. Ça là, Dieu n'aime pas ça. Je vous dis pourquoi. Regarde. Il dit, alors tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Tu crieras. Et il dira, me voici. À quel moment? Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants. En anglais, c'est les accusations. Si tu arrêtes d'accuser les gens, tu arrêtes de mentir sur les gens, je vais t'exaucer. Beaucoup d'entre nous, Dieu ne nous exauce pas parce qu'on ment trop sur les gens. On invente des histoires. Ce qui n'a pas dit, on dit, il a dit. Je ne prêche pas contre qui que ce soit. C'est ça, il y a longtemps, je devais prêcher ça. C'était programmé. Alléluia. Je veux que tu arrêtes d'avoir peur. Ça ne sert à rien, c'est un démon. Pour être fils de Dieu. Dieu est avec toi. C'est notre assurance. Jésus est avec nous, c'est notre assurance. Loin de nous la peur. On n'échouera pas. On y arrivera. Tenez-vous debout. Dis Seigneur, pardonne-moi. Chaque fois que par la peur, j'ai désobéi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Abraskelebo shabalabo rebako shabalaba ibalaba shabalabalaba libraskelebo shabalabo ibalaba rababa shabalabalaba lebako rababa shabalabalabo ibalaba shabalaba libraskelebo shabalabalaba ibalaba rababa ibabo shabalabalaba. Si je sais Dieu, est-ce que j'ai encore payé mes factures? Si je sais Dieu, est-ce que si je sais Dieu, est-ce que si je vis la chasteté, est-ce que j'ai me marier? Si je sors par la nuit, est-ce que je joue? J'envoie des enfants.
Dis Seigneur. Seigneur. Répète d'abord, dis Seigneur. Seigneur. Que toute peur. Que toute peur. Dans mon âme. Dans mon âme. Cachée. Cachée. Ou exposée. Ou exposée. Visible. Visible. Ou invisible. Ou invisible. Soit ôtée. Soit ôtée. De mon cœur. De mon cœur. De mon âme. De mon âme. De mon esprit. De mon esprit. Prie le Seigneur. Prie La le Seigneur. brasse que les mots shabalabalabo. Yibalaba rababa shabalabalabo. Imaku rababa shabalaba. Rababa shabalabalaba. Imaku rababa ribabu shabalabalaba. Ibalabalabalaba. Ibalaba shabalabalaba. Imaku rababa. Ibalaba shabalabalaba. Ibalaba rababa shabalaba. Ibalaba shabalabalaba. Que la peur me quitte. Nous cherchons la peur. 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 Au nom de Jésus. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis la peur. La peur. Tu es un mauvais Tu es esprit. un mauvais esprit. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je décide je décide de ne plus te de suivre, ne plus te suivre, de ne plus agir de ne plus agir en fonction de en toi. fonction de toi. À partir de À maintenant, partir de maintenant, je suis libéré. je suis libéré. Je prends autorité. Je prends autorité. Et je me libère. Et je me libère de ton emprise. de ton emprise. Au nom de Jésus, Au nom de prie, prie, Jésus. prie, prie. Levez la main, je prie pour vous. Toute peur qui vous animait, maintenant vous quitte au nom de Jésus. Amen. Là où tu avais échoué aujourd'hui, tu es victorieux sur la peur au nom de Jésus. Amen. Tu ne feras plus des actions en fonction de la peur, mais en fonction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus?